Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Saline, coach en développement personnel et consultante en astrologie chinoise Bazi et Feng Shui. Tous les mois, je vous propose de faire un point sur les énergies du moment en me basant sur la métaphysique chinoise. Je rappelle que toutes ces prévisions ont pour but de vous aider à naviguer sur les énergies du mois de manière plus consciente. Ce ne sont pas des prédictions, mais des informations qui peuvent vous guider dans votre cheminement. Dans quelques instants, les énergies du mois de novembre. Nous sommes au mois de novembre 2024, représenté par le cochon de bois Yi Hai. Nous avons Yi, l'élément bois, accompagné du cochon, l'élément eau yang. Ce mois commence le 7 novembre et se termine le 5 décembre. C'est le premier mois de la saison de l'eau, ou le mois hivernal si vous préférez, mais c'est aussi le dernier trimestre de l'année du dragon de bois. Donc en quelque sorte, c'est une occasion de faire un bilan de ce que nous sommes devenus et de ce que nous avons accompli avant l'heure. Les personnes qui sont le plus en résonance avec les énergies de ce mois-ci sont les personnes du signe du cochon, du serpent, du tigre, du lapin, de la chèvre et du singe. Si on devait représenter picturalement ce mois de novembre, c'est comme si on voyait une plante flotter sur des eaux, portée par les flots sans direction précise, parce qu'elles n'ont pas de racines pour se stabiliser. Et que représente le bois Yi du mois de novembre par rapport à l'année 2024? Eh bien, il représente le système, l'organisation. Donc le thème principal de ce mois est la restructuration des systèmes. Il y a du tri, du rangement, un passage en revue des choses et des manières de fonctionner qui sont ancrées depuis bien longtemps. Donc on va dire que ce mois-ci, c'est le moment de faire le gros ménage de la fin d'année pour laisser la place à la nouveauté. Et on parle de changement depuis plusieurs mois. D'ailleurs, les élections américaines, dont l'issue a des impacts sur le reste du monde, nous montrent bien ce gros changement qui se met en place. Nous verrons ce que cela donnera par la suite. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a une volonté de restructurer, et ce, à tous les niveaux. Et cela ne se fera pas en douceur, parce que c'est plutôt soudain. Et d'ailleurs, on change difficilement des habitudes quand elles sont déjà bien ancrées, et ce, quelle que soit la motivation. Et les nouveaux systèmes qui seront mis en place, donc à toute échelle, des gouvernements aux entreprises, verront également naître de nouvelles collaborations. D'ailleurs, ce que nous vivons en ce mois de novembre est déterminant pour l'année à venir, car le signe du cochon, qui représente le mois de novembre, est en conflit avec l'animal de 2025, à savoir le serpent. Alors quand je dis conflit, je parle de relations énergétiques. Donc en gros, on commence à ressentir les énergies du serpent de 2025 dès maintenant. C'est comme si ce qu'on mettait en place aujourd'hui va nous être utile, en tout cas va nous servir pour la suite. L'autre sujet de ce mois, c'est l'économie. Le cochon représente l'eau yang et cette eau, au regard du maître du jour de 2024 qui est la terre yang, eh bien représente entre autres le flux de l'argent. Et la direction que prend ce flux est quelque peu incertaine, déjà parce qu'il y a du gros changement, mais aussi parce qu'il y a de la volatilité dans les énergies de ce mois. Vous vous rappelez l'image de la plante qui est portée par les courants? Eh bien, le climat d'incertitude économique que nous ressentons en ce moment est une illustration. Mais que pouvons-nous faire à notre échelle? Les étoiles de ce mois nous influencent sur notre capacité à nous renouveler, à reprendre notre vie en main et à nous responsabiliser un peu plus. Les personnes qui ont passé un mois d'octobre assez tendu, donc je pense notamment aux personnes du signe du chien, peuvent maintenant se relever. Il est temps de trouver des solutions aux problèmes auxquels vous faites face.
Utilisez les énergies à disposition pour mieux vous relever et avancer. Par ailleurs, si vous avez des envies d'apprendre de nouvelles choses, de prendre un nouveau départ, eh bien, c'est le moment d'apprendre de nouvelles choses, de faire une formation par exemple. Je pense en particulier aux personnes qui sont en pleine reconversion professionnelle, parce que il y a une étoile ce mois-ci qui est présente et qui nous invite et nous soutient dans la démarche d'apprentissage. D'ailleurs, n'est-il pas une meilleure manière de s'améliorer que d'apprendre? Et ce, quel que soit l'âge, parce que j'espère que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, n'est-ce pas? En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'était Sally Blossom. À bientôt!